La grande interview de Zinedine Zidane, les déclarations de Dani Carvajal et puis l'avenir de Takefusa Kubo. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. On attaque notre revue de presse habituelle par les unes des quotidiens Marca, AS et le journal L'Équipe aujourd'hui. Parce que oui, il y a une tête que l'on connaît bien, Zinedine Zidane, à l'occasion de ses 50 ans qu'il fête aujourd'hui. Alors bon anniversaire Zizou. Le quotidien a réalisé un superbe entretien avec le Français, la légende du Real Madrid. Avec les Bleus, ce n'est pas fini, a dit le Français qui a réitéré son souhait de devenir sélectionneur de l'équipe de France dans un futur proche. Du côté de la presse espagnole, Marca d'abord avec un entretien là aussi avec Ruud van Nistelrooy, et puis sur le côté droit, Ancelotti, Lasso, les deux entraîneurs de la section foot et de la section basket, les deux cerveaux du Real Madrid. Du côté de AS, entretien encore avec Dani Carvajal, le Real Madrid ne perd pas les finales, a dit l'Espagnol. On commence par cette grande interview de Zidane dans les colonnes de L'Équipe aujourd'hui. Il a notamment raconté à nouveau cette anecdote avec Florentino Pérez qui a finalement débouché sur son transfert, la première rencontre. Il a raconté, on était à une grande table à Monaco pour un dîner de gala, on n'était pas l'un à côté de l'autre, j'étais invité pour recevoir un prix. Là il me fait passer une serviette, c'était écrit à l'intérieur, tu veux venir, point d'interrogation, et je lui ai répondu sur un bout de serviette en papier, yes, je me demande encore pourquoi je lui ai répondu en anglais. J'aurais pu mettre oui parce qu'il parle français, ou si en espagnol. Mais j'ai mis yes, c'est parti de là, et puis j'ai fait 5 ans au Real Madrid, c'est mon chiffre, il me suit, a déclaré le Français. S'il devait ensuite ressortir une finale de la Ligue des Champions, il a déclaré qu'il, sentimentalement, ce serait peut-être celle contre la Juventus qui serait la plus forte pour lui, pour la symbolique d'abord, parce qu'il a joué à la Juventus, et puis parce que ça a été sans doute la plus accomplie du Real Madrid, la plus aboutie sous ses ordres. Notre deuxième mi-temps a été exceptionnel, a-t-il dit notamment. À la question, êtes-vous surpris d'avoir remporté la Ligue des Champions aussi rapidement finalement, parce que 6 mois après sa prise de fonction au Real Madrid, il a répondu que non, pour 2 raisons. D'abord parce que il joue pour gagner, il entraîne pour gagner, et puis deuxième point parce qu'il a bossé comme un malade, parce qu'ils ont bossé comme des malades avec le reste de son staff. Sur la comparaison entre gagner en tant que joueur et gagner en tant qu'entraîneur, il a dit que c'était différent. Gagner comme joueur, ce n'est pas le même investissement. Joueur, j'arrivais à 9h à l'entraînement du matin, je repartais à 13h, et puis je restais chez moi. Entraîneur, j'arrivais à 8h à Valdebebas, et je rentrais souvent à 23h. Ce ne sont pas les mêmes journées et la même tension. Là, tu bosses et tu ne travailles pas que pour toi, mais pour tout le monde. Ça ne s'arrête jamais. Physiquement, j'étais parfois à la maison, mais mon cerveau était encore là-bas. Je pensais déjà à l'entraînement du lendemain et ce que j'avais à dire à mes joueurs. Entretien hyper passionnant en tout cas de Zizou dans l'équipe aujourd'hui. Je vous invite à lire les meilleurs extraits disponibles sur real-france.fr. Mais évidemment l'entretien complet est à retrouver sur le journal L'Équipe qui est disponible en version papier bien entendu, mais aussi en version digitale si jamais. Vraiment très intéressant. Autre déclaration, celle de Dani Carvajal. Dans les colonnes de AS aujourd'hui, il a notamment tenté d'expliquer comment le Real Madrid a fait pour remporter ses 8 dernières finales, 8 victoires consécutives lors d'une finale. L'adversaire est influencé, a-t-il dit. Il sait qu'il y a le Real Madrid en face de lui et que le Real Madrid ne perd pas les finales. À Paris, l'équipe a marqué le but et a joué un match pragmatique. Nous savons ce que nous devons faire à chaque instant du match. Ils allaient laisser des espaces et c'est ça la clé, gérer le tempo du match pour gagner le trophée. Carvajal a aussi expliqué comment il a fait pour surmonter tous ces problèmes physiques des précédentes saisons. Il a expliqué, grâce à la nutritionniste, j'ai pu constater que le gluten n'était pas bénéfique pour moi. Le repos aussi également, je travaille avec le physiothérapeute, le travail mental aussi. Dans nos matchs, comme la finale ou le match contre Manchester City par exemple, mon niveau d'excitation des années précédentes était trop élevé et cela fait que le muscle a besoin de plus d'oxygène, de plus de sang et au final cela l'affaiblit. Dans l'ensemble, je peux dire que je suis heureux et que je me sens libéré, a déclaré l'Espagnol. La retranscription complète de l'interview de Carvajal est disponible sur real-france.fr. Dans les pages du quotidien Marca, à présent, les 2 cerveaux du Real Madrid, titre Marca, avec Pablo Lasso et Carlo Ancelotti, les 2 entraîneurs section basket et section foot, bien entendu.
Le quotidien leur rend hommage aujourd'hui, deux personnages, deux techniciens au caractère très différent, dit le quotidien Marca, mais qui font tous les deux le succès du Real Madrid. Carlo Ancelotti, c'est 23 titres dans sa carrière, dont 6 avec le Real Madrid. Pablo Lasso, lui, c'est encore mieux, c'est 21 trophées, mais 21 avec le Real Madrid, une immense légende du club. À part ça, le quotidien Marca parle également du mondial des clubs que le Real Madrid va à nouveau jouer cette saison puisqu'il a remporté la Ligue des Champions. Problème, c'est qu'avec la Coupe du Monde au Qatar, cette compétition-là se retrouve un petit peu sans date. Il ne sera pas possible de la jouer comme habituellement au mois de décembre. Alors, la FIFA est à la recherche d'une date, mais c'est évidemment pas facile de trouver un trou dans ce calendrier qui est déjà très chargé de base et qui l'est encore plus cette saison avec la Coupe du Monde qui va se glisser entre les deux. Selon Marca, la FIFA envisage de caler ça à la fin du mois de février ou début du mois de mars. Un mot mercato à présent avec Takefusa Kubo, qui on le sait, le japonais est contraint encore une fois à partir du Real Madrid parce qu'il n'y a pas de place pour lui dans l'effectif actuel. Le quotidien Marca nous a appris hier soir que la Real Sociedad était revenue à la charge pour le joueur japonais. Problème, entre guillemets. Le club basque veut un transfert sec, tandis que le Real Madrid veut conserver encore garder la main sur le joueur japonais. C'est donc plutôt un prêt ou alors une vente, mais avec une clause de rachat intégrée dans le contrat qui est envisagée par le Real Madrid. Par ailleurs, c'est la question que je vous pose aujourd'hui au sujet de Takefusa Kubo. C'est ça, ça va être sa 4e saison avec ce contrat avec le Real Madrid. Pour vous, que faut-il faire avec Take Kubo? Est-ce qu'il faut encore le prêter ou est-ce qu'il faut le vendre? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparle demain. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao.